Oui, je me nomme Nganyamwendo Dieu merci. Je suis le président exécutif provincial du Nouvel Élan dans le sud de Sud Kivu. Bon, dit qu'on a été cochonné lors des élections, je dirais que c'est abusé du langage parce que nous avons mouillé les maillots, nous avons fait de notre mieux pour que nous puissions répondre aux desiderata de ceux qui ont créé, ceux qui ont fondé ces partis politiques Nouvel Élan en conquérant le pouvoir. Alors il se peut que les élections qui ont été organisées en 2023 n'ont pas connu une certaine transparence, n'ont pas connu une certaine transparence, n'ont pas connu une certaine liberté lors du choix, puisque nous avons vu certains candidats qui s'étaient accaparés des machines à voter, ils votaient chez eux. Il y a certains même qui ont vu leur suffrage annulé par la CENI et confirmé par la Cour constitutionnelle. Nous avons mouillé les maillots. Qu'à cela ne tienne, jusqu'à présent, nous sommes la deuxième force de l'opposition au niveau du Parlement, parce que nous avons 3 députés nationaux et 3 députés provinciaux. Malgré qu'il y a eu vol, qu'il y a eu fraude électorale, nous sommes parvenus quand même à voir ces résultats. Nous ne sommes pas fiers de ces résultats puisque si les élections auraient été transparentes, si les élections auraient été libres, si les élections auraient été démocratiques, sans penchant de la part de la CENI, nous pourrions avoir les résultats plus positifs que celui que nous avons eu. Donc nous sommes fiers de ça et nous continuons à travailler pour que lors de l'échéance électorale prochaine, que nous puissions quand même atteindre les résultats escomptés et faire mieux que les résultats qu'on a eu récemment. Donc nous sommes fiers de ce qu'on a fait comme travail et ce qui a été vécu comme résultat, ce n'était pas la réalité puisque même Augustin Kabouya, qui est le secrétaire général de l'IDPS, l'a dit lorsqu'il s'adressait aux membres de l'IDPS lors de conflits internes au sein de leur parti. Il a dit que certains sont députés à l'IDPS grâce à sa signature. Donc c'est là pour voir suffisance que certaines personnes, certains élus ont été recommandés. Donc nous sommes fiers de notre résultat. On n'a pas été cochonnés, mais il y a eu simplement fraude électorale, il y a eu vol électoral. Il s'agit bel et bien d'une infraction. Malheureusement, nous connaissons nos pays et nous connaissons notre peuple. Alors, nous acceptons, pas en faisant la politique de la chaise vide, mais en continuant la lutte auprès du peuple pour que nous puissions atteindre l'essentiel que le peuple a toujours recherché, qui est pas l'alternance au pouvoir, mais le changement, le véritable changement. Lequel changement va consister à booster la RDC afin qu'elle devienne un pays développé comme dans d'autres et que notre territoire national connaisse la paix à laquelle a toujours aspiré le peuple congolais. C'est observé partout dans les 26 provinces de la RDC. Après les élections, nous assistons à une disparition totale de certains partis politiques. Mais vous existez toujours et existez à Uvira. Quel est votre angle? Oui, nous existons et nous persistons toujours à Uvira. Ce n'est pas simplement à Uvira, c'est presque sur l'ensemble du territoire national. Dans le V6 province, nous sommes présents. Nous sommes présents, le Nouvel Élan est présent. Et cette présence est justifiée par nos différentes visibilités. Et la première des visibilités d'un parti politique, ce sont les sièges et les bureaux qu'il a. Nous avons des bureaux au moins dans 55 territoires. Dans 55 territoires, nous avons des bureaux, des sièges dans presque tous les chefs-lieux de nos 26 provinces. Alors, avec cette visibilité bureautique, ça nous permet quand même d'être présents partout, puisque quand on voit, ça c'est le bureau du Nouvel Élan dont nous sommes présents. La deuxième des choses qui assure et garantit notre visibilité sur la scène politique, même après les élections, c'est que nous avons des animateurs qui sont vaillants, qui sont tenaces, qui sont forts, qui font un travail des titans. Et nous faisons de notre mieux quand même pour être présents dans la scène politique, que ce soit au niveau national comme au niveau local. Et cela c'est fait par les canaux de nos différents animateurs à différents niveaux. Donc nous sommes visibles parce que nous avons des activités que nous menons sur terrain. Nous sommes visibles parce que nous avons des sièges. Nous sommes visibles parce que nous avons des animateurs qui parlent du Nouvel Élan, qui parlent de nos activités et qui parlent du pays partout où Nouvel Élan est implanté, même après les élections.
Oui, en ce qui concerne notre cas, ici à Uvira, après les élections, nous avons lancé une série d'activités puisqu'on a fait la reprise des activités politiques après la sortie du gouvernement de Madame Judith Soumouina et après la sortie de ce gouvernement, puisque nous avons tendu la main à l'IDPS, nous avons demandé à l'IDPS donc nous avons dit à l'IDPS que nous sommes prêts à travailler avec eux s'ils auront besoin de notre expertise, mais malheureusement, ils sont restés gourmands dans les camps de l'Union sacrée, ils ont préféré garder et gérer le pays eux-mêmes. Et ça ne casse pas les carreaux pour nous, parce que nous voulons servir, nous sommes des serviteurs de ces pays. Alors nous avons dit, nous allons continuer notre lutte dans l'opposition. Et dans une opposition républicaine, pas une opposition dans la rue, mais une opposition dans les institutions. C'est ce que nous sommes en train de faire. Et au niveau d'Uvira, nous sommes organisés en mettant en place plusieurs activités. Nous avons lancé une activité, dont nous avons lancé plusieurs activités dont les bénéficiaires sont nos membres au niveau local. Nous avons lancé une série de formations, la formation en art culinaire, la formation en coupe-couture, la formation en électricité, la formation en informatique, même la formation en journalisme et pour tous nos membres. Et ces formations sont faites par des organisations partenaires qui œuvrent dans ce domaine-là, mais les bénéficiaires sont nos membres et c'est le nouvel élan qui accompagne financièrement l'ensemble de ces formations. À part cela, nous sommes présents sur la scène politique au niveau local en menant des activités politiques, dont en tenant des points de presse, en faisant des activités de visibilité. Bientôt, nous aurons à faire une marche pacifique pour réclamer la construction de marchés, parce que nous l'avons dit dans notre point de presse, il faut que la ville puisse avoir des marchés. Les gens vendent dans les rues, les commerçants vendent dans les rues. C'est un problème, ces gens sont exposés. Et nous allons réclamer à ce que l'on construise au moins dans chaque commune un marché public pour permettre à ce que la mairie puisse avoir où elle ira à faire payer les taxes auprès de ces commerçants-là et que ces commerçants restent dans un environnement qui les permette de bien exercer leur profession, puisque vendre dans les rues, c'est les exposer à toutes sortes d'incidents et accidents de circulation. Mon dernier message à la communauté uviroise, je continue vraiment à présenter mes condoléances, vraiment c'est les termes qu'il faut, à tous ceux-là qui ont vu leur maison détruite sur le long de la RN5. En tout cas, ce n'est pas une nouvelle agréable en ce qui concerne ceux qui ont été victimes de ces démolitions, mais c'était nécessaire parce que c'était pour l'intérêt général. Ça fait longtemps que la population uviroise la population uviroise désirait avoir une route digne de la ville. Malheureusement, les cris d'alarme de cette population n'est pas parvenu aux autorités. Jusqu'à ce que nouvel élan est venu, nous avons fait beaucoup de bruit, nous avons fait de plaidoyer, nous avons incité même des gens. Nous sommes même parvenus à inciter la population à la désobéissance fiscale, puisque nous contribuons dans les trésors publics en payant des impôts. Donc nous contribuons au trésor public au niveau national en payant nos impôts et au niveau provincial en payant tous les impôts et les taxes au niveau de la province et au niveau local également. Alors nous devons jouir de ce que nous contribuons. Normalement, ce qui concerne l'impôt, il devait y avoir une retenue à la source de 40% et cet argent pouvait servir au développement du environnement. Mais malheureusement, ce n'était pas le cas. C'est pour cette raison que nous sommes montés au créneau afin de pouvoir demander à ce que l'on réhabilite la RN5, puisqu'elle était devenue impraticable et surtout l'axe rond-point jusqu'au port de Kalundu. Alors c'est ce qui nous a amené afin que nous puissions mettre cette pression pour que quand même la ville d'Uvira puisse avoir une infrastructure routière digne d'une ville, répondant aux standards d'une ville. Alors, comme c'était question de l'intérêt général, en tout cas, ces gens-là devaient démolir leurs maisons parce que même la population de Kassenga, qui a toujours été révoltante, en tout cas s'est courbée face à cette décision, puisque c'était un besoin, en tout cas c'est un besoin urgent et prioritaire pour la population viroise. Alors ceux qui ont vu leur maison être démolies, malgré le revenu que ces maisons-là a généré auprès des propriétaires, en tout cas nous leur présentons nos condoléances, mais c'était vraiment nécessaire. Alors après avoir fait cela, je crois que la démolition poursuivra, c'est le nom donc la démolition poursuivra jusqu'à ce qu'on va atteindre le port de Kalundu, puisque toutes les maisons qui sont ciblées, qui doivent être détruites, qui sont sur le long de la RN5, selon l'entreprise qui est en train d'exécuter les travaux, vraiment toutes ces maisons doivent être démolies. Et la population s'est déjà courbée face à cela.
cela. Et il nous reste maintenant, nous, en tant que force de l'opposition, les rôles de faire le suivi, de nous assurer que les travaux iront bel et bien jusqu'au bout, puisque nous savons la chanson qui est toujours chantée en RDC, et on peut commencer les travaux pour ne pas en finir avec le système de détournement des fonds. Donc nous allons mettre la pression, nous allons faire le suivi pour nous rassurer que les travaux ont bel et bien été achevé, et nous allons nous assurer que les délais qui a été impartis, les délais qui a été donné par l'entreprise exécutante, l'entreprise qui a eu le marché, que ces délais-là soient exécutés, puisqu'ils nous ont dit qu'ils vont construire dans 18 mois. En tout cas, on peut permettre que ça aille jusqu'à 20 mois tout au plus, mais si ça dépasse, en tout cas, nous allons monter au créneau, nous allons appeler la population à se prendre en charge, puisque la population a déjà beaucoup sacrifié pour que cette route soit construite. Nous disons merci. C'est moi qui vous remercie.